Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. Alors il se dit tarot, mais en fait c'est plutôt un oracle. Donc je vais vous en parler de suite. Avant je vais vous montrer mes petits achats. De temps en temps je vais balader. Vous savez maintenant il y a des vides-greniers dans des box. Hein, c'est un grand local, vous pouvez louer votre box et du coup ça reste ouvert tous les jours quoi. Du coup, hein, c'est plus une journée en plein air. Donc j'ai fait des petits achats, des petites emplettes. Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ce petit pot à lait style vintage. Je suis dans le rose, hein. Vous savez que j'ai le bureau qui est rose. Donc du coup, je cherche de la vaisselle dans les tons de rose, un peu vieillotte comme ça, mais j'aime beaucoup les fleurs. Hein. Voilà, donc du coup, je m'en suis servi comme porte-crayon, voilà, sur mon bureau. J'ai trouvé ça sympa. Et puis, j'ai trouvé de la vaisselle argentée. Donc, je me suis trouvé cette petite coupelle. Alors, c'était tout noir. Et je me suis pas ruinée, hein. J'ai payé ça 1 euro, je crois. J'ai même pas pour 10 euros d'article là. Donc j'ai tout nettoyé au Mirror. Hein. Donc j'ai trouvé ça super joli avec la coquille Saint-Jacques, bien sûr. Hein. Donc ça, je l'utiliserai pour mettre sur mon autel. Voilà, quand je fais des petites libations. J'ai trouvé un petit rond de serviette en argent. Là aussi, il était tout noir. Bon, je le nettoierai un peu mieux parce qu'on voit qu'il a été griffé. Il est tout jaune là. Voilà, mais bon, j'ai trouvé joli, pareil, avec les coquilles Saint-Jacques. Donc ça, je crois que je vais le garder pour ma petite fille plus tard, quand elle va grandir. Quand elle viendra, elle aura son petit rond de serviette. Et puis, j'ai trouvé cette belle timbale. Regardez comme elle est jolie. C'est des cygnes. Voilà, donc ça, c'est pareil. Je vais la garder pour ma petite fille. Elle était toute noire. Elle était moche. On la voyait pas tellement qu'elle était noire. Et voilà, et je la trouve super jolie, donc je suis très contente de mes petits achats. Voilà, allez, maintenant je vais revenir donc au jeu. Alors, il s'appelle l'oracle Path Enchanted en anglais, sinon c'est l'oracle du chemin enchanté. Alors, il est sur Etsy. Alors, l'auteur, j'ai pas vraiment trouvé l'auteur, où j'ai mis mon petit papier que j'avais noté des petites notes. C'est pas ça. Bah mince alors. J'avais un petit papier. Ah voilà, c'est ça. Donc il a été comment dire créé par donc Dilara. J'ai pas trouvé d'autres noms. Hein, voilà, je sais pas qui. Voilà, on n'a pas plus de signification, enfin d'explication ici sur la boîte, ce qui est dommage. Après, c'est une jolie boîte. La boîte, elle est assez grande. Hein, elle doit faire entre 10 et 12 cm. C'est de très grandes cartes. Donc, c'est fabriqué par Dream Tarot Co. En tout cas, on le trouve sur Etsy. Donc, c'est un oracle de 54 cartes. Et il n'y a pas de guide à l'intérieur. Hein. Donc voilà, je l'ai acheté pour les couleurs. Parce que je trouve que les couleurs sont apaisantes. Déjà, les illustrations sont très belles. Il y a des petits textes sur chaque carte. Donc c'est un jeu en anglais, mais c'est très facile à traduire avec Google Traduction. Et puis j'aime bien les tons de beige, de jaune, de gris. Je sais pas, je trouve qu'il est apaisant. Je l'ai utilisé pour comme carte conseil pour le petit journal de la semaine. Voilà, donc il a un petit mot derrière. Alors je vais pas vous le lire parce que bon c'est en anglais. Alors, la boîte est de très belle qualité, hein, vous voyez. Vraiment, la boîte est vraiment superbe. J'aime beaucoup. Les cartes aussi, hein, c'est des grandes cartes. Alors, on a juste ici un petit mot traduit en plusieurs langues. Hein. Donc, ce produit comporte des mots-clés. Il n'y a pas de guide. Veuillez utiliser les mots-clés figurant sur les cartes pour communiquer. Hein, donc voilà, on va regarder les petites phrases. Donc en fonction de ces petites phrases, on va bien sûr, il va falloir extrapoler un peu plus. Hein. Donc voici la boîte, voilà que j'aime beaucoup. Voici les cartes. Donc ça c'est le dos des cartes. On aura toujours le même dos avec toujours le nom ici de l'oracle. Et on va regarder maintenant les cartes. Donc on a ici la balance. Hein.
Donc, je pense que ça doit nous demander de tenir un certain équilibre, hein, de maintenir un certain équilibre dans notre vie. Hein. Voilà, donc c'est assez facile à traduire quand même. Hein. Voilà, mais j'aime beaucoup les couleurs. Ici, on voit que c'est la joie. Mettre le focus hein, sur une situation précise. Il y a peut-être des petits détails qu'il faut regarder de près. Ici, c'est la clarté, hein, la clarity. On a bien sûr le cœur, hein, le courage. Donc, vous voyez, c'est des petits mots quand même assez simples. Vous voyez, la phrase est vraiment toute petite. La passion, la patience, le rêve, l'harmonie, la réceptivité, c'est recevoir surtout, hein, recevoir un cadeau, l'éternel amour, hein, la synchronicité, l'intention, le pouvoir de l'intention, la sérénité, le succès. J'aime beaucoup les couleurs. Vous voyez, il n'y a pas 36 couleurs. On va retrouver un rouge bordeaux un peu. Et puis après, c'est des tons de ocre, de jaune, de beige, un peu de gris et de noir. Voilà, ça reste vraiment dans les mêmes tons, mais je le trouve sublime. Le support, l'harmonie, une fois de plus. Il y a plusieurs cartes qui, je trouve, qui se ressemblent. Vous voyez, l'harmonie, comme la sérénité. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore je ne sais plus, qu'est-ce qu'on a eu. L'harmonie, bah, je crois qu'on l'a en deux. Ah oui, d'accord, on a deux cartes d'harmonie. Donc ici, on va créer de l'harmonie dans ses relations. Et ici, on va cultiver des relations harmonieuses. Donc, on a à la fois créé et cultivé. Je me disais aussi, je l'avais déjà vu passer le mot harmonie. La compassion, la sagesse, la nature, la créativité, la transformation, l'amour, libre. Voilà, moi j'ai marqué en côté parce qu'il y a des petits mots en anglais que j'oublie. Donc pour me rappeler, believe, c'est croire. Ici, les pensées positives. Aime-toi toi-même, love yourself. L'automatisation, la liberté, freedom. En pleine conscience, la croissance avec la fleur. Le but, on a la générosité, la santé, l'espièglerie, le détachement, vivre avec joie, partager la joie. Ici, pardonner pour se libérer, ce qui n'est pas chose facile. La confiance, la paix, la foi, la vérité, la gratitude, la manifestation, l'alignement, la visualisation, l'affirmation, l'aventure, l'abondance, l'énergie, l'intuition, l'action et la connexion. Ça, c'était la carte, le conseil de la semaine. Hein, ici, voilà, maintenir, se connecter aux autres également. Comment on se connecte aux autres, hein, ce qui est important ici, les rapports avec les autres. Hein, on a besoin des autres aussi. Hein, on ne peut pas toujours que vivre tout seul comme un ermite.
Voilà, donc j'aime beaucoup les cartes. Alors bien sûr, ça va pas être un jeu divinatoire, hein. C'est un jeu où on va se tirer une carte conseil comme je fais pour la semaine, une carte du jour par exemple, pour savoir ce qui est important pour vous aujourd'hui, sur quoi vous devez vous concentrer aujourd'hui. Quelles sont les possibilités que vous avez aujourd'hui, par exemple. Voilà, hein, ça va être surtout voilà, des petits tirages vraiment à une carte, maximum 3 cartes, suivant le message que vous voulez recevoir. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Voilà, il me plaît par les illustrations. C'est dommage qu'on n'en sait pas un peu plus sur l'auteur, hein. C'est bien d'avoir un mot sur l'auteur, de savoir qui l'a créé. Je pense qu'elle a mis beaucoup d'amour, hein, pour créer cet oracle. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme un tarot? Je ne sais pas, parce que sur Etsy... ah non, 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 c'est l'oracle. Non, non, je confonds avec la maison d'édition qui est le Dream Tarot Co. Voilà, où on peut retrouver d'autres jeux. Donc, j'ai pas été voir sur le site pour voir si l'auteur parle un petit peu plus d'elle, si c'est une femme. Mais en tout cas, je trouve qu'elle a été très bien inspirée. Voilà, c'est vraiment un très bel oracle. Voilà, vraiment chouette. Donc, sur Etsy, il est au prix de 27 € et quelques, 28, un peu moins de 30 € en tout cas. Hein, donc, vous voyez, c'est pas un jeu excessif et en tout cas, il est très, très beau. Vraiment superbe. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager si vous en avez envie. Et puis, ben, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et on se retrouve bien sûr très bientôt pour vous parler d'un autre sujet. Bye bye!